Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous allons déballer et vous présenter un petit clavier de SteelSeries, le 6G V2. Comme nous vous le disions régulièrement et comme nous le pensons, le mécanique est de retour, c'est une évidence. En l'occurrence, donc le SteelG V2 est une version revue, légèrement revue du 6G premier du nom. Et en l'occurrence, nous allons le déballer en direct live avec vous aujourd'hui. Donc j'ouvre la boîte qui est fermée évidemment et je vais sortir ce petit clavier qui joue pas la carte du blanc comme vous pouvez le remarquer, je le retourne, mais en tout cas la carte du clavier éminemment compact puisque ça n'est pas très gros. Alors le bundle fourni par SteelSeries est très léger. En l'occurrence, dans la pochette, on trouve, que je vous dise ça, un petit catalogue des produits SteelSeries, un petit manuel d'utilisation rapide, un adaptateur USB PS2 et l'autocollant qui va bien pour le capot de la Mégane. Je vais de ce pas aller mettre tout à l'heure. Voilà, en l'occurrence, le clavier en lui-même est un clavier mécanique. Donc, je ne vous cache pas que c'est un clavier qui est lourd. Ce sont des switches Cherry noirs, donc les plus durs par rapport à la gamme des switches série. En l'occurrence, vous le voyez, c'est très épuré, ça fait appel à un plastique granuleux noir. Les petites diodes du SteelSeries qui s'illumineront normalement en blanc avec le NUM, cap, scroll classique. Comme vous le voyez, il n'y a vraiment rien de particulier, si ce n'est la petite touche SteelSeries en bas à droite, que mon assistante vous démontre. Voilà, merci. Et elle permettra certainement de contrôler les touches multimédia qui sont ici, et ça évite la touche Windows. Si jamais vous êtes maladroit et que vous l'activez en jeu, cela vous fait ressortir immédiatement. Donc on constate que le clavier gamer nous prend un peu pour des tanches, mais c'est pas grave. Ceci étant, ça reste du mécanique, donc c'est lourd. Le câble ici n'est pas tressé, c'est un simple câble caoutchouc sur de l'USB. Évidemment, je suppose que sur le PS2, voire sur l'USB, il y a de l'anti-ghosting. En dessous, comme vous le voyez, c'est très sobre, même pas de patte pour le relever. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, simplissime, je dirais même. Ceci étant, ça reste du mécanique pour taper et pour jouer. À ce jour, je crois qu'il n'y a pas mieux. Mais cela n'engage que moi. Voilà, je vous ferai parvenir très prochainement un test écrit avec des photos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt à la ferme. Ciao, ciao!